Allez, c'est parti pour le remontage de la scie circulaire Parkside Performance avec le contrôleur que je vais mettre, je sais pas encore où. Donc là, on va déjà remonter le moteur. Là, j'ai déjà remis les 4 vis du moteur. Donc là, on va essayer de remettre la suite avec les pignons de l'autre côté. Je vais remettre cette partie-là. Le clip s'était barré. Quand j'ai démonté, en fait, il était défait. Donc on va le remettre. Par contre, il y a un truc où je suis pas sûr, c'est le sens du branchement du contrôleur. Je verrai bien. Si la lame tourne du mauvais sens, j'ai pas de bol. Alors j'ai été obligé de redéfaire cette partie-là de la carcasse parce qu'en fait, il y a le petit bouton là qu'il faut que je fasse sauter. Parce qu'en fait, je peux pas enclencher avec la petite lamelle ici. Donc je vais vous montrer après. Parce que là, j'ai peur que si je tourne tout... Ouais, non, ça devrait le faire. Donc là, je retourne. Et en fait, il y a cette partie-là. Voilà, je l'ai fait sauter. Ça me permet de pouvoir venir enclencher ça. Sinon, je peux pas le mettre. Ah, c'est un peu folklore. Donc maintenant que je suis dedans, je vais mettre une vis pour pas que ça bouge. Et c'est pour ça que je pense que le clip avait sauté quand je l'ai défait. Donc là, hop, on retourne gentiment. Et on le remet en place. Le petit bouton, voilà. Nickel. Maintenant, je suis bon. Je vais remettre les 4 vis qui étaient ici. Maintenant, il faut que je remette ça. Mais je m'en souviens plus du tout comment c'était monté. Bon, en fait, c'est bon, c'était tout con. C'était tout con. Maintenant, il faut que je remette cette partie-là. C'est le petit clip qui se met ici. Voilà. Nickel. Il va falloir que je refasse cette partie-là parce qu'elle est cassée. Mais ça, on fera ça en dernier. Mais là, j'arrive bientôt au bout. Ce qui va être plutôt intéressant, c'est de savoir, en fait, c'est si elle tourne dans le bon sens. Donc la gâchette, elle est là. Donc j'ai raccordé avec les fils un peu à l'arrache, comme ça. Ça va marcher. Tout ce que je veux, c'est savoir si elle tourne dans le bon sens. On va être fixé, donc le moteur doit tourner comme ça, par rapport à ça. Allez, là, prions. Ah putain. Eh ben ça tourne du mauvais sens. Ah putain, fait chier. Je vais devoir débrancher ou couper un fil et puis l'inverser. Donc là, j'ai inversé les deux fils. Normalement, je dois avoir le bon sens de rotation maintenant. On branche la batterie. On appuie sur la gâchette. Alors, j'ai essayé de pas embarquer les fils qui sont à côté. Ce serait dommage. Donc là, ça tourne comme ça. Nickel. L'étape qui va suivre, ça va être l'étape la plus chiante. C'est-à-dire comment passer ce truc-là. Déjà, on va remettre cette partie-là. Et là, je vais vous avouer, c'est le moment où je bloque. Parce qu'il va falloir que je tire des fils. Parce que ça, je vais être obligé de le mettre à l'extérieur. Je ne pense pas pouvoir le mettre à l'intérieur. Je ne pense pas que ça rentre. Je ne pense pas pouvoir le mettre comme ça. Ça va être trop chaud patate. Alors j'ai déjà tout déconnecté pour faire un peu de place, je reconnecterai après, et je regarde si je peux pas la mettre à l'intérieur juste comme ça, mais là j'y crois pas une seconde. Alors je vais quand même essayer de la rentrer, on sait jamais. Donc là je fais des essais, hein. Je la fais passer par là. Mais à mon avis, je vais devoir la foutre à l'extérieur, je vais pas avoir le choix. Alors c'est un contrôleur pour ceux qui l'achètent. Ça c'est un petit contrôleur, il est bien puissant quand même. Et il faut y mettre une résistance de 10 kΩ pour le démarrage, un peu comme Parkside. Non, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune chance que ça passe. Et puis en plus, il va falloir que je fasse super gaffe parce que les fils, faut pas qu'ils touchent l'hélice du moteur. Donc à mon avis, je vais faire des petits orifices. Et donc là, voilà. Alors faut que je la mette la carte dans un endroit qui dérange pas. Alors peut-être que je vais essayer de la fixer ici. La fixer ici, mais là, puis la mettre dans un petit boîtier. Mais bon, faut pas que ça dérange aussi avec ça, parce qu'il y a ça qui est ici. Je vais voir. Ou devant. Ou sur le devant, je vais voir. Mais là, ça va pas être pratique. De toute façon, à mon avis, je vais devoir faire des entailles pour que les fils ils sortent un peu plus bas. Sinon, ça va être même pas la peine. Alors, je pense que peut-être que sur le devant, ça sera la meilleure des solutions. Alors, je regarde un petit peu comme ça peut faire. On va la mettre ici. Je ferai un petit boîtier ou une connerie pour la cacher. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, pour cette étape, je vais en arrêter là parce que je vais pas aller trop vite. Je vous fais la suite dès que je peux.